Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On est rendu au vidéo 20. Alors, on va continuer notre étude sur le Conseil mondial des Églises en relation avec l'Islam. Alors, on a vu qu'au niveau du Conseil mondial des Églises et des Nations Unies, ces deux entités sont complètement communistes. L'agenda est très clair. Bon, on va continuer à regarder de près ces choses-là, mais j'aimerais prendre le temps de lire un chapitre dans les 2 Rois, chapitre 17. Je sais qu'il y a plusieurs, peut-être parmi vous, n'ont pas de Bible entre leurs mains. Alors, on va prendre le temps de lire ce chapitre-là. Quand même que ce serait juste ça, la cassette, ça vaut la peine, parce que dans l'Ancien Testament, on nous montre à plusieurs reprises comment Dieu a jugé les nations quand elles devenaient trop corrompues. Alors, on va voir comment par les différents royaumes, comment même le peuple de Dieu s'est corrompu avec les nations. Puis, si vous faites une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, ben vous avez juste à changer les noms. Puis, ça va donner exactement le même résultat. Alors, autant ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé à d'autres périodes de l'histoire dans d'autres pays. Comme ici, on va regarder de près qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier roi d'Israël, qui s'appelait Osée. Alors, on nous dit les causes de la captivité d'Israël. Alors, il y a une raison. Alors, chacun de nous, on doit prendre garde à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Parce que Dieu n'envoie pas ça juste pour le plaisir d'envoyer ça, mais c'est un jugement qui vient sur les nations, parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple a rejeté son Dieu, il s'est associé avec les doctrines des démons. Alors, prenons le temps de lire qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 17. Puis qu'après ça, on peut se faire chacun de nous un examen de conscience. Moi, la première, parce que moi aussi, j'ai des choses à régler dans ma vie. Mais Dieu nous appelle à marcher en sainteté de vie, à marcher dans ses voies, à obéir à ses lois, à ses commandements. Alors, prenons le temps de lire. Alors, la 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à Sceaux, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabar, fleuve de Gozan, et dans les villes de Mède. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Alors, la captivité et l'esclavage qu'ont subi le peuple de Dieu, c'était parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes.
Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, attendez un petit peu, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés.